quand même de Michel Barnier, c'est notre nouveau Premier ministre ici en France. Alors Gilles, vous êtes avec nous depuis Londres en direct. Les Britanniques connaissent bien Michel Barnier puisqu'il était le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit face aux Britanniques, justement. On voit que le marché s'emballe pas, loin de là. Enfin, la France a un Premier ministre, mais sur le marché obligataire, ça n'a eu quasiment aucun impact. Comment est-ce que vous l'interprétez depuis Londres, Gilles ? Alors, l'appréciation britannique sur Michel Barnier, alors ça dépend évidemment de quel côté de la barrière du Brexit vous vous situiez à l'époque de cette négociation, mais c'est une expression anglaise qui me vient à l'esprit, c'est grudging respect. On pourrait le traduire par du respect réticent. C'est-à-dire que Michel Barnier est quelqu'un que les Anglais, surtout les Brexiteurs, auraient adoré haïr, et ils n'ont pas réussi à le haïr parce qu'il a été extrêmement professionnel pendant toute la négociation et qu'il a réussi quand même à maintenir jusqu'au bout les canaux de communication ouverts avec un personnel politique britannique qui, franchement, à l'époque, comment qualifier gentiment, disons, était un peu étrange, un peu compliqué à gérer. Donc les capacités de négociation de Michel Barnier ne sont pas à démontrer. Pourquoi s'il n'y a pas de réaction massive du marché obligataire ? Parce que la vraie question, c'est le budget. La première étape, c'était effectivement d'avoir un Premier ministre nommé. Maintenant, la vraie question, c'est quelle est la loi de finances qui sera sur le bureau de l'Assemblée nationale le 1er octobre. Et c'est là où on attend. Donc, on attend une déclaration de politique générale, on attend de savoir qui sera à Bercy, alors que la situation des finances publiques, presque chaque jour, a l'air plus tendue. Donc, c'est ça qui va vraiment intéresser les marchés. C'est le projet de loi de finances.